Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photography. Je suis David Vercruis et je vais vous expliquer aujourd'hui la différence entre utiliser plutôt le catalogue qu'une session sur Capture One Pro 10, même 10.1 maintenant puisque la dernière mise à jour est sortie il y a quelques jours. Alors, je vous ai préparé un petit diaporama ici que je vous laisserai en téléchargement sous forme de PDF sur mon site internet. Donc, nous voyons ici le catalogue. Je vous ai résumé les points forts. De même que les sessions. Et le point commun entre le catalogue et les sessions avec un petit exemple de la manière dont je gère personnellement, ce qui peut être utile pour vous donner une idée pour votre gestion personnelle. Alors, je vous propose de commencer de suite en pratique avec l'intérêt du catalogue. Alors, je vous ai ouvert ici une session, comme vous pouvez le voir ici. On voit la session sur la Norvège et ici le catalogue. J'ai fait un petit catalogue pour cette vidéo. Voilà, vous voyez, donc, et l'intérêt c'est que déjà j'ai les deux bases de données ouvertes en même temps. D'un côté la session, de l'autre côté le catalogue. Alors la première chose, étudions le catalogue. Je vais l'agrandir un petit peu. Voilà, comme ça on va cacher la session. Concernant le catalogue, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux possibilités de stockage. La première possibilité, c'est dans le fichier catalogue créé par Capture One au moment de l'installation, qui est bien ici catalogue. La deuxième possibilité, c'est dans le disque dur externe, qui ici est appelé Dragon's.War 4 Tera, sur lequel je suis connecté, parce que j'ai le petit voyant vert, sinon il devient rouge. Maintenant, comme on peut le voir là sur mon catalogue, j'ai pour l'instant aucune image. Et sur mon disque dur externe, si j'ouvre, j'ai plusieurs fichiers maîtres dans lesquels j'ai un nombre d'images différents pour chacun. Plus clairement, qu'est-ce que cela veut dire? Si je clique droit ici, je vais pouvoir cliquer sur Afficher les infos. Afficher les infos me donne le nom de mon dossier sur mon disque dur externe, la taille du dossier et le chemin pour y accéder, création, etc. On voit bien que mon volume d'utilisation, mon disque dur externe, il est donc Dragon's.War 4 Tera avec le sous-fichier Dragon Street et le sous-fichier culinaire et encore le sous-fichier maître. Si je clique sur mon image, je vais pouvoir cliquer sur Afficher dans mon Finder et on voit bien que mon image est bien dans le fichier maître culinaire Dragon Street War 4 Tera, mon disque dur externe. Et de même pour tous les autres fichiers. Ici, dans le disque dur externe avec lequel principalement je travaille, on va appeler ça les images référencées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les images référencées, ce sont des adresses qui sont stockées dans la base de données de Capture One de façon à pouvoir fonctionner en mode déconnecté. Ça veut dire que je peux débrancher mon disque dur externe et mes vignettes seront toujours présentes. Maintenant, voyons la deuxième possibilité de stockage dans un catalogue. Ici, tout à l'heure, je disais que un fichier catalogue a été créé par Capture One lorsque je lui ai demandé de créer le catalogue. Où se trouve-t-il? Pour ma part, je l'ai placé ici, sur mon disque dur interne de mon ordinateur portable, dans mon fichier utilisateur, dans un dossier catalogue, et voici le catalogue. Maintenant, je peux m'amuser à déplacer, par exemple, une image de mon disque dur externe et le changer de stockage et le placer dans mon catalogue. Il me demande si je suis sûr de ce que je veux faire. Je lui dis oui. Maintenant, dans mon catalogue, on voit que j'ai une image.
en mettre une deuxième. Voilà. Maintenant, j'ai deux images. Voyons voir où elles se trouvent. Elles ne sont plus dans mon dossier de disque dur externe. Par contre, si je vais voir dans mon Finder, mon explorateur de fichiers, que j'ouvre par un clic droit le paquet, le fichier de Capture One, je regarde dans les originaux et je vais trouver mes images que je viens tout juste de déplacer. Voilà. Donc je vais les remettre à leur place. Quel est l'intérêt de ce choix en fait? Pourquoi avons-nous deux possibilités de stockage dans le catalogue Capture One? La chose est très simple. Tout à l'heure, je parlais d'images référencées sur le disque dur externe. Le fait d'avoir des images référencées me permet d'avoir seulement les petites vignettes. Ici, comme tout à l'heure je viens de le montrer, sur catalogue, je n'ai pas d'image. En fait, si je retourne dans mon Finder ici, que je retourne dans mon dossier catalogue, j'avais les originaux, donc je les ai plus, mais j'ai aussi le cache et preview. Preview, ce sont justement toutes ces petites vignettes qui me permettent de travailler en mode déconnecté. Déconnecté, ça veut dire la possibilité de travailler sans être branché sur mon disque dur externe, ce qui me permet de me déplacer avec tout mon catalogue dans mon disque dur, mais avec un minimum d'espace sollicité. Comme par exemple ici, mon catalogue est très léger, il y a 75 images, mais j'ai d'autres catalogues, par exemple un catalogue personnel où ce sont que des images référencées, un catalogue de 50 000 images, j'arrive à pas loin de 100 gigas. Et ça représente pas loin de 2 Tera sur mon disque dur externe. En conclusion, les images référencées me permettent de me promener avec mon ordinateur portable avec une grosse quantité d'images et un petit volume d'espace disque utilisé. Donc c'est très intéressant pour beaucoup de professionnels. Maintenant, l'intérêt du catalogue ici, du fichier catalogue, ça veut dire que comme tout à l'heure quand je glisse mes images sur le catalogue, mon catalogue se trouvant sur mon disque interne de mon ordinateur portable, mes images seront avec moi-même. Donc le catalogue va vite gonfler. Par contre, ça va me permettre de travailler et d'exporter mes images pour travailler sur Photoshop par exemple et de les réenregistrer ensuite dans Capture One. Donc ça me permettra d'aller beaucoup plus loin dans l'édition et d'avoir mes images entièrement avec moi. Hormis cette grande flexibilité de stockage et de déplacement, l'intérêt du catalogue c'est donc de gérer et de pouvoir faire des recherches dans un gros volume d'images. Imaginez avoir 4 ou 5 disques durs, 300 000, 500 000 photos, vous pouvez tout visualiser soit en mode connecté ou non connecté et y effectuer des recherches avec des critères complexes. Maintenant, il y a un deuxième gros avantage qui est la traçabilité des images. Personnellement, la traçabilité des images pour moi est intéressant sur le long terme pour les images archivées. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'une image dans un catalogue qui va être déplacée dans le disque dur ou autre hors du catalogue, donc par inadvertance, eh bien on va s'apercevoir que la vignette ici va nous indiquer que l'image a disparu. Donc on a perdu son original. Par exemple, si je vais déplacer ma photo ici, je vais l'afficher dans le Finder, voilà. Ma photo, je vais la déplacer juste dans le dossier d'avant, voilà. Quand je reviens sur mon catalogue, on voit qu'il y a un petit point d'interrogation. Donc, il reste dans le catalogue la vignette, l'adresse, mais la photo est perdue. Donc ça permet de vérifier que les photos sont toujours stockées là où elles doivent être. Donc maintenant, si je remets mon image dans son dossier,
Voilà. Quand je reviens sur mon Capture One, l'image est de nouveau reconnectée. Voilà, nous avons maintenant fait le tour concernant les points d'intérêt principaux du catalogue et nous allons passer à la session. La session. Tout à l'heure, on avait ouvert la session Norvège sur Capture One, ici. Et quel est l'intérêt de la session? Alors l'intérêt de la session, comme vous pouvez le voir ici, par défaut, Capture One va nous créer un dossier de capture, de sélection, de traitement et une corbeille. La corbeille existe aussi dans le catalogue. Mais par contre, nous avons ici une visualisation des dossiers système. Nous avons en fait un explorateur de fichiers ici. Donc si je compare avec le catalogue ici, donc le catalogue derrière, nous avons le catalogue ici et la session ici. Donc dans le catalogue, en fait, nous allons avoir les dossiers visibles seulement ceux qui contiennent des images et dont on les a importés dans le catalogue. Dans la session, nous avons toute la hiérarchie des dossiers dans lesquels sont entreposées les images. Donc ce qui est à la fois plus compliqué, mais en même temps, nous avons un accès direct. Alors cet accès direct, qui peut être compliqué avec la hiérarchie, on a un petit avantage ici, ce sont les favoris de session, comme vous pouvez le voir, qui n'existent pas dans la bibliothèque. Les favoris de session, si je referme bien tout, quand vous cliquez dessus et que vous cliquez droit et vous faites afficher dans la bibliothèque, ça va vous donner directement l'accès dans votre explorateur de fichiers. Donc ce qui permet de travailler sur un client, un thème, donc en gros un sujet précis. Et en fait, si on va regarder comment est construit la session, on va se rendre compte que, en allant dans le Finder, voilà, ici, on va se rendre compte que la session Norvège, donc ici je retrouve ma session, on a un dossier qui est créé avec tout dedans. Donc on va retrouver, si je fais un petit peu le ménage, voilà, on va retrouver nos dossiers favoris de session, la capture, développement, work in progress, master, sortie, ici. Donc, quand j'ai fini mon développement et mon sujet de travail, je peux prendre le dossier, tous les autres sous-dossiers suivent, mon session qui est comme un petit mini catalogue de tous mes réglages qui sont dedans, de Capture One, l'accompagne et je peux glisser et déposer mon dossier sur un disque dur externe ailleurs pour l'archivage. Donc en conclusion, la session va être très intéressante pour les personnes qui travaillent sur un sujet précis et qui n'y retournent pas spécialement. Par exemple en studio pour un shoot d'objets, un shoot de produits, ou alors pour un client précis ou un mariage sur lequel on n'y revient pas ultérieurement. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur les albums ou les collections ici. En fait, ici, vous allez avoir album et album intelligent. Donc ça, ce sont des dossiers virtuels qui vous permettent de classer vos dossiers, classer vos images dans la session. Et ici, dans le catalogue, quand vous allez regarder les collections, vous allez avoir album, album intelligent, groupe et projet. En fait, dans le catalogue, vous allez avoir le dossier projet et groupe qui n'existe pas dans la session. Alors pour faire simple, quand vous créez un album, comme là par exemple, je vais l'appeler test, hop, il apparaît donc ici, je vais tout simplement pouvoir glisser et déposer mes images dedans. Voilà, c'est aussi simple que ça, et ça permet de sélectionner des images sans les déplacer de votre dossier d'origine sur l'explorateur de votre ordinateur. Maintenant, l'album intelligent, je reviens sur toutes mes images, l'album intelligent, en fait, va être le même principe que l'album, sauf que ça va être grâce à des critères spécifiques de recherche automatique.
Donc ce qui veut dire que le catalogue va chercher dans toutes vos images les critères que vous avez rentrés ici. Et il va actualiser sans cesse cet album intelligent. Et finalement, l'album intelligent est un album automatique qui s'actualise tout seul. Maintenant, ce que l'on n'a pas dans la session, c'est projet et groupe. Groupe, c'est simplement la création d'un dossier. Je vais l'appeler essai tuto, qui va être formé ici, mais ça va simplement permettre d'organiser mes albums, les déplacer. Et je peux même mettre encore un autre groupe dans un groupe. Et le remettre dedans. Donc ce qui permet de classer, de hiérarchiser mes albums. Alors, dernière petite chose importante, c'est de voir comment fonctionne la collection projet. Si je vais créer ici un projet, ça va être une façon de scinder votre catalogue en de multiples projets. On pourrait presque créer un projet, comment je dirais, par session que l'on va importer dedans, histoire de pouvoir visualiser quantité de sessions, de multiples sessions dans un catalogue, et chaque session ou chaque projet de travail va être séparé les uns des autres grâce à la collection projet. Maintenant, il y a une chose très importante à comprendre sur le projet. Dans le projet, pour que ça fonctionne bien, il faut créer un album dedans. Donc dans le projet, je vais créer un album, toute image. Donc je mets toute image dans mon projet, voilà, donc il est bien dessous. Et dans toute image, je vais mettre toutes les images que je sélectionne pour travailler sur mon projet. Donc par exemple ici, je vais en sélectionner une vingtaine, je la glisse dans toute image, voilà, j'en ai 18, donc dans mon projet. Maintenant, si je veux générer une recherche dans mon projet, ma recherche, album intelligent, voilà, je vais lui demander de chercher les 2 étoiles, les notes égale à 2 étoiles, je vais marquer 2 étoiles, voilà. Dans 2 étoiles vont être sélectionnées, on va faire comme ça, hop, vont être sélectionnées seulement à partir de mes 18 images et non pas de mes 75 de mon catalogue. Si je regarde ici, il n'a pas pris, voilà, 2 étoiles, voilà, et donc il a bien sélectionné les 2 étoiles qui sont dans ces 18 images et non pas dans tout mon catalogue. Car si je filtre 2 étoiles dans mon catalogue, j'en ai 25. Dans mon projet, ici, j'en ai 4 seulement. Voilà. Voilà pour la différence entre le catalogue et les sessions. Voilà, c'était David Vercruis sur Dragon Street Photographie. Je vous place le PDF à télécharger et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.